Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième webinaire de présentation de l'outil Merci. Donc, je suis Jean-Luc Faure de la Chambre régionale. Je suis accompagné de Sébastien Minette, qui est le concepteur de l'outil Merci, et de Céline Karazinski de la Chambre régionale, qui va aussi nous assister pour toute la séance questions. Donc, nous avons invité en priorité les utilisateurs de l'outil Merci version 1, mais bien d'autres, et il y a plus de 200 personnes qui ont assisté aux 3 webinaires que l'on a organisés. Donc, ce webinaire va se dérouler en 3 temps. Le premier temps, c'est la présentation de Merci, à partir d'un PowerPoint que Sébastien nous défilera. Ensuite, on va rentrer dans l'outil web, avec une démonstration de cet outil en direct. Et dans la dernière partie de ce webinaire, nous prendrons toutes vos questions et essaierons d'y répondre au fur et à mesure. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc pour les personnes qui ne sont pas trop familiarisées avec cet outil webinaire, vous avez effectivement la possibilité de poser des questions. Il y en a déjà qui commencent à en poser. Et certains indiquent qu'ils ont des problèmes de son. Alors, peut-être qu'il faut régler à votre niveau votre mode audio. Alors, soit vous réglez directement votre audio à partir de la case audio là que vous avez sur le webinaire normalement, soit vous vous déconnectez, vous vous reconnectez et il y a un message sur l'audio qui apparaît et vous vérifiez bien que vous avez sélectionné le bon mode audio. Voilà. Donc, on espère qu'il y a peu de personnes qui ont ce problème. Donc, je vous disais que vous pouvez intervenir uniquement à partir de vos questions qu'on va reprendre tout au long du webinaire et traiter en fin de webinaire. Donc, on va faire en sorte que le webinaire ne dure qu'1 heure. Donc, vers midi, on sera amené à l'interrompre. Mais on n'est pas limité en temps. Donc, s'il y a des questions, on pourra, pour ceux qui sont intéressés, continuer un petit peu plus au-delà de midi. Voilà, donc sans trop tarder, on est 41 personnes qui sont connectées. Il y en a d'autres qui devront arriver, je pense, d'ici quelques minutes. On va démarrer, laisser la parole à Sébastien dans sa présentation de la version 2 de Merci. Voilà, on vous quitte et on vous retrouvera dans un moment pour les questions. Sébastien, à toi de présenter. Bonjour à tous, donc je vais afficher la présentation Merci. N'hésitez pas, vous pouvez la grossir, vous pouvez moi me rétrécir, me mettre en tout petit et agrandir le PowerPoint. Donc je vais vous faire défiler en fait 15 petites diapos là pour vous rappeler à quoi sert la méthode Merci et les grands formalismes de la méthode de la version 2. Et après on ira directement sur la plateforme. Donc tout d'abord, bien sûr, Merci sert toujours à estimer les services rendus par les cultures intermédiaires. Donc ça, on va les redécouvrir. Donc on estime toujours la biomasse produite, le N, le P, le K. Vous verrez qu'on a aussi augmenté l'estimation des services rendus. Et ça servira bien sûr à appeler statistique de fertilisation. On part toujours d'une mesure au champ. On n'a pas encore trouvé de moyen plus simple d'estimer en fait la proportion en masse de chaque espèce. Donc aujourd'hui, les applications téléphone ou satellites sont en cours de développement, mais ne sont pas encore assez précises pour estimer ces différentes espèces. Et à partir de là, bien sûr, on utilise Merci et on fait du conseil aux agriculteurs. Vous allez voir que la méthode, on a souhaité la conserver, bien sûr, pédagogique, avec une mise en œuvre simple, valable pour de nombreux couverts. Et on a vraiment au cœur de cible comme destinataire les agriculteurs et les conseillers. Et bien sûr, comme la version 1, la gratuité est conservée pour l'utilisation de Merci 2. Alors, juste pour vous faire un petit historique de la méthode Merci, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, dans les années 90-2000, il y a eu mise en place de la directive nitrate. Donc, on était sur l'ex-région Poitou-Charentes à 90% en zone vulnérable. Donc, il y a eu un premier projet qui s'appelait Couverts végétaux, qui a eu lieu de 2001 à 2009, où on a acquis beaucoup de références au champ et fait aussi beaucoup de simulations. Et donc, en 2010, avec tous ces résultats, on a décidé de sortir une première version
de Merci 1 qui permettait en fait d'estimer les premiers services rendus par les couverts végétaux. Donc on a diffusé cette version au sein de Poitou-Charentes, mais elle s'est diffusée aussi à l'échelle France métropolitaine. Et on avait fabriqué un fichier Excel qui est toujours d'actualité, qui est encore utilisé jusqu'à hier. Donc en 2019, on a décidé de faire un bilan de cette version 1 auprès des utilisateurs, et de recenser aussi leurs besoins. Et on a élaboré cette deuxième version de Merci avec qui prend en compte à la fois de nouvelles références et de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, grâce au concours financier d'un projet CASDAR Arpida qui a eu lieu de 2018 à 2020. En termes de recensement du bilan de la première année de la version 1 et de recensement des utilisateurs, en fait, on est avec la carte qui s'affiche à droite, vous voyez bien qu'on est largement sorti de l'ex-Poitou-Charentes, même de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez l'ex-Poitou-Charentes en assuré et la Nouvelle-Aquitaine maintenant en trait rouge. On a à peu près un utilisateur en France métropolitaine dans chaque département. Donc on a aussi une forte diversité des organismes qui utilisent Merci. Ça va des coopératives, des négoces, des chambres d'agriculture, jusqu'à Arvalis, l'INRAE et les CIVAM, les syndicats d'eau, j'en passe, j'en oublie sûrement. On a principalement comme filière qu'utilisent la méthode Merci les grandes cultures et l'élevage, mais aussi la viticulture et d'autres filières qu'on a regroupées comme le maraîchage, l'arboriculture. Pourquoi développer une nouvelle version de la méthode Merci? Donc on voulait vraiment répondre aux attentes et besoins en référence technique des conseillers des agriculteurs. On voulait augmenter les périodes d'utilisation de la méthode Merci. La version 1, pour ceux qui l'utilisaient, était une version qui était normalement utilisable pour des couverts détruits entre le 15 octobre et le 15 janvier. Parce que c'était les dates à laquelle on avait fait les simulations et c'était les dates sur lesquelles on avait le plus de données de terrain. Je vous rappelle qu'entre les années 2001, 2010, on avait un premier projet et les cultures intermédiaires avaient surtout vocation à stocker l'azote, enfin à piéger l'azote à l'automne, donc l'objectif de SIPAN, et donc avec des dates de destruction qui allaient de novembre, décembre à janvier. La deuxième version a aussi permis de valider totalement les hypothèses à l'échelle de la France métropolitaine, parce qu'on s'est aperçu que Merci avait dépassé les frontières de Poitou-Charentes pour être utilisé à l'échelle de la France métropolitaine, avec succès. On avait des très bons retours, et donc on voulait quand même s'assurer que les formalismes marchaient bien, étaient bien valides, robustes à l'échelle de la France métropolitaine. On voulait aussi, avec cette deuxième version, utiliser et valoriser les nombreux essais qui ont eu lieu depuis 2010. Donc en France métropolitaine, j'associe la Belgique, la Suisse, qui nous ont aussi fourni des données. Et donc, on voulait compléter la base de données de la version 1. On voulait compléter, bien sûr, les simulations à l'échelle de la France métropolitaine. Donc, avant, les simulations sur la version 1 avaient été réalisées sur l'échelle Poitou-Charentes et proposer l'estimation de nouveaux services. On va y revenir. Et on voulait rendre la méthode plus accessible. Et donc, on est parti pour la rendre plus accessible sur cette plateforme Internet avec, vous allez voir, des notices, des tutoriels. L'avantage d'Internet aussi, c'est qu'elle n'est pas soumise aux évolutions de Microsoft Excel, elle n'est pas soumise seulement à Microsoft Excel, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas utilisateurs de Microsoft peuvent aussi utiliser maintenant cette nouvelle version. Ça nous permet, nous aussi, cette plateforme Internet, de connaître et de créer une communauté d'utilisateurs. Alors, en termes de gros principes, la méthode Merci, c'est pas très compliqué, c'est issu de deux bras, enfin, ou deux jambes, si on peut les citer comme ça. Vous avez une première base de données qu'on appelle nous la donnée de terrain, les données au champ, qui sont issues de références réelles, donc issues d'organismes comme Arvalis, les chambres d'agriculture, les coopératives, l'INRAE, donc qui permet d'avoir des données sur les pourcentages de matière sèche par espèce, les pourcentages d'azote, les pourcentages de P, de K, de soufre. Donc ça, c'est des données issues de laboratoires ou issues de mesures au champ. Et une deuxième grosse partie, qui est la partie référence virtuelle et qui a été réalisée par simulation avec le logiciel STIX créé par l'INRAE. Donc ces deux bases de données, enfin ces deux méthodes font vraiment constituent le cœur de la méthode Merci. Alors, pour vous montrer un peu toutes les équations et la boîte, enfin pas la boîte noire, mais le moteur de la méthode Merci. Donc on part d'une mesure au champ, de la biomasse produite par espèce. Une première équation prenant en compte le pourcentage de matière sèche par espèce permet d'estimer la matière sèche aérienne par hectare. De là, avec le pourcentage d'azote par espèce, on a la quantité d'azote partie aérienne.
Dans la version 2, on a un ratio en fait entre la matière sèche racinaire et la matière sèche aérienne qui nous permet d'estimer une quantité d'azote dans la partie aérienne. À la fois, ça nous permet d'estimer la matière sèche racinaire et d'estimer la quantité d'azote partie racinaire. Donc tout ça, on a la quantité totale d'azote dans le couvert. Et derrière, par simulation, avec l'outil Stix, on a les quantités d'azote restituées au sol et donc disponibles pour la culture suivante. Différentes équations permettent aussi d'estimer le P, le K, le soufre et le magnésium dans le couvert et les quantités restituées. On a aussi augmenté le nombre de services rendus, enfin d'estimations de services rendus grâce au rendement en énergie pour la méthanisation, des valeurs fourragères comme les valeurs UFL ou matière azotée totale. Et on a aussi complété par le stockage du carbone dans le sol, dû à ce couvert végétal. Donc tout ça permet derrière de réaliser différents concepts. En termes de simulation, pour vous donner aussi le domaine de validité de la méthode MERCI, donc on a fait des simulations sur 24 stations réparties dans différents contextes pédoclimatiques de la France métropolitaine. Donc ces stations ont été choisies avec l'INRAE suite à une première étude qui avait lieu en 2012. Donc pour chaque station, on a simulé on a utilisé 2 à 3 types de sols principaux pour chaque station. Et à chaque fois, 4 classes de RU. Vous allez revoir, on en reviendra par la suite, je vous représenterai ça lors de la présentation de la plateforme. Pour le débobinage, en fin de compte, la reminéralisation des résidus, qu'ils soient enfouis ou laissés en surface, donc on utilise, comme la version 1, des courbes de pourcentage de minéralisation basées sur le C/N de chaque espèce. Donc vous avez ici des exemples de courbes. Hein. Vous avez des C/N, par exemple, inférieurs à 15, où on a de l'azote qui, au fil du temps, va être libéré rapidement et en quantité assez importante. Donc on va monter jusqu'à 50, 55%. Et des résidus avec des C/N faibles, enfin forts, pardon, supérieurs à 30, où on va avoir des restitutions qui vont être faibles. Et avoir même, au départ, donc des zones de réorganisation de l'azote. Donc des zones où des données des teneurs en azote qui peuvent être négatives. Pour ce pourcentage d'azote, pour la disponibilité pour le suivant, en fin de compte, vous avez un chiffre, qui est l'azote total plante entière, bien sûr, qui est multiplié par 2 valeurs, 2 paramètres. Le pourcentage minéralisé, donc c'est ce que je viens de vous présenter, ces courbes de C/N, et le pourcentage d'azote non lixivié. Ce pourcentage d'azote non lixivié est calculé sur les 24 stations et pour les différents types de sols. Alors, juste sur les courbes de C/N et le pourcentage reminéralisé, un petit plus par rapport à la version 1, c'est qu'on a regardé, on a pris les valeurs tous les 30 jours. Donc vous verrez sur la plateforme, vous allez avoir une valeur totale et aussi une valeur tous les 30 jours. Pour le pourcentage d'azote non lixivié, en fin de compte, à la date de destruction du couvert, donc on a regardé par simulation la quantité d'azote, c'est la courbe verte hein, qui est en dessous, la quantité d'azote lixivié après destruction du couvert. En parallèle, on a fait, dans les mêmes conditions de simulation, des simulations sol nu. C'est-à-dire que par différence, vous avez la quantité issue du couvert qui va être soumise à l'exhibition. Les différences entre la version 1 et la version 2. Donc pour la version 1, la base de données de référence, elle est de 83 à 2009. Donc on avait un programme qui a eu lieu de 2001 à 2010. On était remonté un peu dans le temps pour accumuler différentes références qui existaient déjà. On avait 1189 références. Sur la version 2, donc on a une base de données qui est élargie jusqu'à 2020. Et vous voyez le nombre de références, on est passé à plus de 12 000 références. Le domaine de validité est passé du 15-10 au 1er février pour le Poitou-Charentes, au 15-10, 15-04. C'est-à-dire qu'on a augmenté la date de destruction. On a expertisé des dates de destruction beaucoup plus tardives. Donc ça, pour répondre au maintien de couverts aussi beaucoup plus tardif par rapport à il y a 20 ans, et aussi pour répondre à des filières type la viticulture, où les couverts sont détruits très tardivement. Et donc, aujourd'hui, Mercier est utilisable, enfin entièrement, on a validé l'utilisation sur la France métropolitaine. Pour la gestion des résidus, sur la version 1, ils étaient obligatoirement enfouis à destruction. C'est comme ça qu'on avait fait toutes nos simulations. Pour la version 2, vous aurez le choix entre restituer ou exporter. Ils peuvent être exportés par pâturage, par ensilage ou pour la méthanisation. Et les résidus qui vont rester sur la parcelle pourront être enfouis ou laissés en surface. Donc vous pourrez à la fois tout restituer, et quand vous restituez tout, soit les enfouir, soit les laisser en surface.
Pour la première version, on avait un seul moyen. Pour la deuxième version, vous allez voir, vous aurez 4 possibilités de réserve utile. On avait 6 stations pour le climat, 6 stations en Poitou-Charentes. On passe à 24 stations réparties sur la France métropolitaine, avec une différence aussi dans les données climatiques, c'est-à-dire que la première version était basée sur des données climatiques qui allaient de 67 à 2003, donc des simulations avec ces données, cette base de référence climatique. Pour la version 2, on est parti sur un climat 2006 à 2026, bien sûr, avec un climat réel de 2006 à 2018 et un climat fictif, mais issu des données de changement climatique de 2019 à 2026. Alors pourquoi 2006? Donc en discutant avec les gens de l'INRAE et de l'Arvalis, on s'est mis d'accord, enfin ils démontrent qu'il y a une inflexion en fait du climat, d'un changement climatique à partir des années 2003-2004. Donc c'est pour ça qu'on a pris nous, une séquence en fait de 2006 à 2026. En termes de services estimés, on estime la même chose que sur la version 1, mais on a augmenté aussi l'estimation des services rendus par le soufre, le magnésium, j'ai déjà cité tout à l'heure, les valeurs fourragères, méthanogènes et le stockage du carbone. L'accessibilité, on passe bien sûr d'un fichier Excel à la plateforme Internet. Pour les calculs, vous avez aussi, au-delà du fichier Excel, enfin de la version 1, la plateforme Internet permet d'avoir un stockage de chaque calcul dans l'espace personnel, je vais vous le remontrer après, et une exportation possible et à tout moment d'un ou de tous vos calculs. Et en termes de documentation, on avait réalisé une synthèse en 2010. Vous allez voir que là, on va passer sur des synthèses, tutoriels, vidéos, donc tout un tas de ressources qui sont mises à votre disposition sur la plateforme. Ce qui évolue aussi dans Merci, ou ce qui évolue pas, le prélèvement au champ n'évolue pas, il est toujours obligatoire. Aujourd'hui, c'est la meilleure méthode qu'on a trouvée pour estimer la proportion massique de chaque espèce dans le couvert, dans les mélanges. Hein. Les espèces sont toujours prélevées à ras le sol, sauf pour le radis asiatique. Ce fameux radis asiatique ou radis chinois qui nous posait un peu des soucis en termes d'estimation de biomasse. En fin de compte, on ne prélèvera que la partie verte, que les feuilles. Et c'est ce fameux coefficient, ce fameux ratio matière sèche, racine sur aérien, qui va prendre en compte ces radis asiatiques et cette grosse racine. Ce qui évolue aussi, c'est que Merci sera utilisable donc, sur n'importe quel outil. Il a été développé sur une forme de ce qu'on appelle une application responsive s'adapter à n'importe quel appareil utilisé. Donc le mieux, l'adaptateur, vous pouvez aussi l'utiliser sur tablette, voire sur téléphone. Je vais m'arrêter là pour la présentation. On va aller directement sur la plateforme. Donc je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas encore le lien et qui veulent le faire en même temps, hein, de taper www.méthode-merci.fr et on va aller directement sur la plateforme Merci. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la sortie de Merci 2. Donc c'est un travail qu'on a fait avec différents partenaires, dont Arvalis, l'INRAE, la Chambre de Charente-Maritime et Bordeaux Sciences Agro. Bien sûr avec le soutien financier du CARSDA Arpida 2018. Alors pour aller sur la plateforme, moi aussi je vais vous mettre l'écran. Donc quand vous tapez www.méthode-merci.fr, vous arrivez donc sur la plateforme Merci, sur le menu d'accueil. Donc sur cette page d'accueil, en fin de compte, vous avez des choses très simples. Il n'y a pas beaucoup de menus, on a simplifié au maximum. Mais dans ce menu, vous avez un onglet partenaires. Donc il va vous lister, vous allez retrouver ici tous les partenaires qui ont contribué et qu'on remercie encore, qui ont contribué à la base de données de terrain de Merci. Donc on a listé ici, vous avez le logo de tous les partenaires. Vous avez une foire aux questions où on a recensé le maximum de questions. Alors je vais en parler souvent parce que beaucoup de questions sont quand même recensées dans cette base de données, dans cette foire aux questions, donc qui est regroupée sous forme de, on peut appeler ça de grandes catégories. Donc méthode Merci, information générale, modalité de prélèvement au champ, réaliser un calcul sur la plateforme Merci et interprétation des résultats. Une dernière référence qui s'appelle référence sur les couverts végétaux, c'est vraiment pour aller un peu plus loin. Donc interprétation des résultats de Merci, on y reviendra aussi, réaliser un calcul, modalité de prélèvement au champ et méthode Merci. À chaque fois que vous allez cliquer sur sur une des foires en question, sur une question, vous avez un onglet qui se déplie et donc vous avez ici les réponses
Donc c'est très simple d'utilisation. Donc voilà pour la foire en question. Le deuxième menu qui est assez important, c'est la partie bibliothèque. La partie bibliothèque, c'est si vous allez retrouver les ressources. Alors c'est pareil, c'est classé par grande catégorie, tutoriels et documents pédagogiques, notices explicatives de la méthode, les différents rapports. Dès que vous allez cliquer sur consulter, le rapport PDF va se télécharger ou la vidéo va se lancer. Alors vous voyez que ici, pour l'instant, les catégories sont assez vides. J'y reviendrai tout à l'heure parce que je suis en mode non connecté. C'est-à-dire que je vais vous montrer qu'on peut réaliser un calcul sans se connecter, sans obligatoirement créer de compte. Mais derrière, si vous ne créez pas de compte, vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Alors, on va aller sur l'onglet principal qui est réaliser un calcul. Donc voici l'onglet principal hein, qui ressemble un tout petit peu à la version 1, avec au moins les mêmes paramètres d'entrée. En termes de type de calcul, enfin, je vais vous définir, vous présenter rapidement tous les termes d'entrée. Donc le type de calcul, données réelles ou simulation. Donc par exemple, aujourd'hui, je fais une simulation, je n'ai pas à rentrer de données réelles. Quand vous rentrez de données réelles au champ, bon, voilà, l'idée c'est de cliquer sur données réelles. Je rentre le nom d'une parcelle. Alors j'ai choisi biomasse verte, hein, c'est la méthode, d'utilisation majoritaire de Merci. Hein. Pour ceux qui possèdent des étuves, ils peuvent passer leurs échantillons aux étuves et après utiliser biomasse sèche. D'accord. Ça permet de squeezer en fait l'équation 1 que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez que par défaut, juste pour vous citer ça, par défaut, on a pré-coché ou prédéfini certaines options. Tout est modifiable, mais ça permet à l'utilisateur d'aller plus vite. On a en fait coché les options qui sont le plus souvent utilisées. Vous rentrez ensuite une commune. Alors, la commune, vous pouvez rentrer soit en rentrant le code postal ou soit en rentrant votre commune. Vous choisissez. Donc là, je peux rentrer par le code postal. Dès que vous commencez à rentrer le code postal, les communes s'affichent. Donc si vous rentrez aussi le nom, vous commencez à taper l'USI, et vous avez l'usignan qui va s'afficher. Vous rentrez aussi la surface occupée par le couvert. Donc par défaut, bien sûr, elle a été mise à 100%. On peut la modifier. Donc 100%, ça veut dire que le couvert occupe toute la surface de la parcelle. Mais par exemple, en vigne, on peut avoir une occupation partielle. Donc là, on pourrait mettre 50%, 33% pour un tiers, etc., etc. Le devenir du couvert, on peut avoir exporté ou restitué. Donc exporté dans le cas où le couvert serait exporté pour un ensilage, exporté pour la méthanisation, voire pâturé. Donc on considère que c'est exporté quand c'est pâturé. Le type de sol, vous avez, en choisissant votre commune, vous avez un type de sol qui est prédéfini par département. Donc vous retrouvez des noms vernaculaires. Donc là, c'est les noms vernaculaires du Poitou-Charentes. Et par défaut, dès que vous choisissez un type de sol, vous avez une ARU. Si je change de type de sol, la ARU va changer. Tout est modifiable. Si la ARU proposée ne vous plaît pas, vous pouvez bien sûr la modifier. C'est la ARU que vous avez cochée qui sera prise en compte. Pour la gestion des résidus, vous avez le choix entre enfoui ou laisser en surface. En fait, le fait de cocher enfoui ou laisser en surface, vous avez une différence dans le pourcentage de reminéralisation des résidus, dans leur vitesse et dans aussi la vitesse de reminéralisation. Comme sur la version 1, on va rentrer une date de levée du couvert. Alors la date de levée est bien sûr préférentielle parce que on peut semer un couvert, il ne peut lever qu'un mois plus tard. À défaut, la date de semis sera utilisée. Je vais mettre une date de prélèvement par exemple au 15 décembre. Et après, donc, je rentre les couverts que j'ai prélevés au champ, enfin, les mesures que j'ai réalisées au champ. Donc, dès que je commence à taper, par exemple, mou, et il y a moutarde blanche qui s'affiche. Je choisis, je rentre les biomasses. Donc, j'ai fait, par exemple, 3 prélèvements. Par défaut, dès que vous cliquez sur la case mètre carré, il y a le 1 qui va s'afficher. On a mis 1 mètre carré par défaut, c'est ce qu'on préconise. Bien sûr, c'est modifiable. Vous pouvez mettre 0,5, vous pouvez mettre 2 mètres carrés. Voilà. Tout est modifiable. Vous pouvez même mettre des valeurs différentes entre différents prélèvements. Je veux ajouter une espèce, et je clique sur ajouter une espèce. Par exemple de la févrole, je commence à taper févrole. Et là, pareil, je rentre mes 3 prélèvements. Si j'ai fait 3 prélèvements. Je vais m'arrêter là. Après, vous pouvez saisir autant d'espèces que vous voulez. Et là, je lance le calcul. Donc là, mon couvert, on retrouve les résultats de la version 1, bien sûr. On retrouve la matière sèche aérienne. Donc là, mon couvert fait
il y a 4 unités d'azote qui sont piégées en aérien et en racinaire. Et vous retrouvez ici les restitutions au sol. Donc on a une trentaine de kilos. Le petit plus par rapport à la version 1, c'est que vous voyez que ces 31 kilos là sont répartis sur les 6 mois. Donc on s'aperçoit qu'à 180 jours, on a 0 kg. Il n'y a plus rien qui est minéralisé au bout de 180 jours. Et au bout de 30 jours, on a 14 kg. Au bout de 60 jours, on a 6 kg plus 14. Donc on aura bien nos 20 kg. Les 6 kg seront bien la minéralisation qui a lieu entre le 30e jour et le 100e jour. La somme doit faire à peu près 31 kg. Alors pourquoi je dis à peu près? Parce qu'en fait, les équations sont différentes de calcul. On a choisi cette façon de faire pour bien vérifier que nos calculs étaient cohérents. Donc la quantité totale, le chiffre qui est à gauche, et les quantités de répartition sont des équations différentes. Et donc vous pouvez, pour des raisons d'arrondi, parfois avoir 1 à 2 unités de différence. Vous avez les restitutions en phosphore, potassium, soufre et magnésium. Vous avez les valeurs fourragères, donc elles sont ici grisées. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de restituer mes couverts, de restituer mon couvert, de restituer intégralement. Mais on donne quand même les valeurs indicatives qu'un éleveur peut trouver intéressante. Si vous cochez la case ici exporter, donc le grisé se retire, bien sûr, mais si vous exportez, je pourrais vous le montrer tout à l'heure, vous allez diminuer les restitutions. Et donc vous avez le carbone stable, la contribution de ce couvert-là en termes de carbone stable, en tonnes par hectare, et en termes d'évolution de la matière organique. Une fois que vous avez fait un calcul, vous avez 2 options, soit imprimer, soit enregistrer. Alors je vais vous montrer que là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas connecté. Donc quand je suis en mode non connecté, je peux réaliser des calculs. Par contre, je n'aurai pas la possibilité de les enregistrer dans un espace personnel ou de les exporter. Donc je vais vous montrer aussi, je vais me connecter pour vous montrer les possibilités qui s'offrent à vous. Donc la création d'un compte est bien sûr totalement gratuite. Donc une fois que mon compte est créé, je peux imprimer. Donc l'impression, ça veut dire que je génère directement une synthèse qui est directement accessible et que vous pouvez rendre à votre agriculteur par mail. Donc cette synthèse reprend les différents éléments du calcul et les résultats. Vous pouvez aussi enregistrer le calcul dans votre espace perso. Vous avez intérêt à le faire. Alors une fois que ce calcul est enregistré dans votre espace personnel, on va y revenir. Je vais ici sur, je n'ai pas abordé le petit bouton réinitialiser, bien sûr c'est réinitialiser le calcul. Tout se remet à zéro et vous refaites un nouveau calcul. Une fois que vous avez créé un compte, cet onglet-là devient accessible, ce menu-là devient accessible. Dedans, vous avez mon compte qui contient vos éléments, les éléments qu'on vous demande. Donc, il y a votre adresse mail, votre nom, prénom et votre département. Mon mot de passe, si vous voulez changer, mes calculs. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir accès à votre base de données, votre espace personnel qui s'appelle mes calculs. Si on va sur mes calculs, vous retrouvez ici tous les calculs réalisés sur votre espace personnel. Donc, moi, j'en ai réalisé un certain nombre. Vous avez aujourd'hui le calcul, date du calcul, le calcul qui s'appelle Merci Test qui a été réalisé aujourd'hui. Vous pouvez soit avec la loupe le recharger dans le module de calcul. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, si vous avez fait une erreur, donc vous pouvez recharger un ancien calcul pour le modifier. Vous pouvez le supprimer, la croix rouge. Vous pouvez l'exporter comme je viens de le faire, comme je viens de vous le montrer, donc créer un PDF, ou vous pouvez l'exporter sous Excel. Donc vous pouvez exporter calcul par calcul ou tous les calculs. Si vous cliquez sur télécharger au format Excel là en haut, vous exportez toute votre base de données. Bon, je vais juste faire ce premier calcul là pour vous montrer. Donc ici j'ai généré donc le fichier Excel. Et donc dans ce fichier Excel là, vous allez retrouver en fin de compte tous les paramètres de votre calcul et les résultats. Alors les résultats, vous les retrouvez de 2 façons, couvert par couvert, donc févrole d'hiver et moutarde blanche. Vous avez le résultat indépendamment pour chaque couvert, pour chaque espèce, pardon. Et la ligne grisée représente la moyenne ou la somme. Pour la matière sèche, ça va être la somme, etc., etc. Donc là aussi, par exemple, là dans l'exemple que je vous avais sous les yeux, vous voyez, il y a quelques
On a choisi d'arrondir les chiffres, donc il y a quelques petites différences, mais qui sont juste liées aux arrondis de chiffres. C'est histoire, on ne voulait pas avoir des chiffres à plus de 2 virgules, de chiffres après la virgule, pardon. Voilà par rapport à cette création de compte. Alors, cette création de compte vous permet aussi, et je reviens sur la bibliothèque, vous donne accès à tous les documents de la bibliothèque. Et là, vous voyez bien que cette bibliothèque, c'est un peu garni. Donc, dans la bibliothèque, pour reprendre voilà, ce qu'elle contient, elle contient une première vidéo, la deuxième va arriver prochainement sur le mode opérationnel au champ. Vous aurez aussi le mode opérationnel au bureau. Donc, comment utiliser Merci au champ, comment faire au bureau. C'est ce que je viens de vous faire un peu là sous vos yeux depuis un quart d'heure. Il y a une fiche prélèvement au champ, donc qui peut être une aide voilà, pour vous aider à prélever au champ, enfin, pour vous aider à noter. Et dans les notices explicatives, donc vous avez une chose qui va arriver aujourd'hui en fin de journée ou lundi, ça veut dire que vous aurez la notice des formalismes, donc le document qui reprend toutes les équations, qui explique tous les formalismes et toutes les références qu'il y a derrière Merci, donc elle sera dans cette catégorie-là. Et vous avez là, pour l'instant, cette catégorie-là, comment intégrer, donc c'est un document qui fait 3 pages, comment intégrer vos calculs, comment intégrer les calculs de Merci dans vos bilans de fertilisation azotée. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il est temps et je vais répondre aux questions. Alors Jean-Luc, Céline. On te rejoint. On te rejoint, Sébastien. Donc effectivement, il y a beaucoup de questions et avec Céline, on va se renvoyer un peu la balle sur les questions. Les premières questions qui arrivent du Vaucluse, c'est par exemple une question sur quand c'est pas exporté, que c'est laissé sur le sol, les résidus. Est-ce qu'il y a des différences qui sont prises en compte entre les broyer et puis juste rouler sur le sol? Est-ce que c'est le même mode de calcul? Alors aujourd'hui, dans la gestion des résidus, donc ça a été déterminé par simulation, hein, par Stix, et recoupé après avec des données, les dernières données scientifiques dont on dispose, donc avec l'INRAE de Laon, d'Estremons, et puis en particulier avec des gens du Brésil aussi, parce qu'il y a un fort partenariat entre l'INRAE et le Brésil en ce moment sur ces aspects laissés en surface. Donc ça, c'était un peu la méthode. Enfoui, en fin de compte, c'est un enfouissement des résidus par simulation. Enfin, par simulation, on a simulé un enfouissement entre 5 et 15 cm. Laissés en surface, ils sont laissés en surface. Alors, on n'a pas la possibilité aujourd'hui, on n'a pas assez de références sur la différence qu'il pourrait y avoir entre broyer, hacher ou laisser en surface d'une manière juste faucher, par exemple. Donc en fait, aujourd'hui, c'est la même référence pour tout. Voilà. Et alors dans Stix, on avait des références simulées, le logiciel nous simulait plutôt, nous on avait simulé plutôt un broyage, alors un broyage hachage, à peu près des résidus de 5-10 cm. Et ça a été recoupé par des données issues d'expériences en labo qui sont pour des résidus hachés à 3-4 cm. Voilà. Donc on n'a pas aujourd'hui, Merci n'est pas assez précis pour prendre en compte le mode de destruction. Et honnêtement, on n'a pas assez de références. Merci. On avait aussi une question sur les résidus exportés. On tient en compte que la partie aérienne. Alors ça, c'est bien précisé dans la FAQ, hein, cet aspect exporté. Si vous allez dans la foire aux questions, vous avez tous ces éléments-là. On considère que 85% de la biomasse aérienne est exportée. Donc c'est un chiffre qu'on a défini avec l'INRAE et Arvalis, on considère que 85% va être soit ensilé, soit exporté par méthanisation, ou soit pâturé, mangé par des moutons, par exemple. Donc on a ce qui est exporté, c'est 85% de la biomasse aérienne, et bien sûr de restituer, il reste les 15%, et plus la partie racinaire. C'est pour ça que les restitutions ne sont pas nulles, même quand on choisit exporter. Sur une des pages, il y avait un onglet sur la fin, enfin un encart sur la fin sur la stabilité du carbone. Et en fait, on nous demande sur quelle durée.
Alors, on considère que c'est le carbone stable qui rejoint le pool de matière organique stable. En fait, c'est les travaux de Bruno Marie et de Julie Constantin. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le coefficient de conversion. Donc, c'est la part de carbone de la plante qui va rejoindre le pool de carbone stable et qui va rejoindre la matière organique. Donc, en fait, la durée, après, ça va être le temps de reminéralisation de cette matière organique. Alors, on a une question qui nous vient d'Alsace sur la base de données des sols, demandant si c'est la base de données du BRGM. Non, c'est la base de données Arvalis. C'est issu des travaux d'Arvalis, la base de données régionale et départementale Arvalis. Comme Arvalis sont dans le projet, on s'est basé sur leur base de données. Et je ne sais pas comment ils l'ont établi. Peut-être que eux sont partis du BRGM, mais nous, on n'est pas partis directement du BRGM. En fait, on s'est appuyé sur la base de données créée par Arvalis. Alors, on a une question. Je reviens sur cette base de données. S'il y a des questions sur les sols, enfin, s'il manque. Non, excusez-moi, Céline. En fait, on peut ajouter un type de sol. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, vous avez dans la FAQ contacté l'administrateur. N'hésitez pas à revenir vers moi pour cet aspect type de sol. Bien sûr, on peut en ajouter un, on peut en modifier un. Sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que on a fait des simulations sur les principes, les 2 à 4, on a pris entre 2 et 4 sols pour chaque station climatique, les 24 que je vous ai présentés, et on a fait 4 réserves utiles. On a moyenné en fait les différents types de sols pour ne conserver qu'une valeur, parce qu'après ça devenait un peu compliqué d'un point de vue gestion informatique, et puis les différences n'étaient pas. Enfin, on s'est aperçu que les différences étaient surtout liées à la réserve utile. Donc c'est la réserve utile qui intervient beaucoup dans le calcul, qui intervient dans le calcul plutôt que le type de sol. Voilà. Le type de sol est plutôt là à titre informatif. On avait donc une question qui revient sur tous les webinaires. Maintenant qu'il y a une version en ligne, il n'y a plus de version Excel. Donc, quand on anime un groupe et qu'on est sur le terrain et qu'on n'a pas d'accès à Internet, comment on fait? Eh ben, maintenant, sur votre téléphone, vous avez accès à Internet quasiment partout, quasiment, quoi. Je suis d'accord avec vous. Alors, la version Excel, si vous l'avez téléchargée sur votre PC, je ne vais pas la retirer, hein, vous allez la conserver. Elle est utilisable. Par contre, elle n'intègre, parce qu'on peut encore l'utiliser jusqu'à il y a 15 jours. Avant que la version 2 ne sorte. Les références restent valables. Par contre, elle n'intègre pas tous les couverts disponibles, elle n'intègre pas les différents services que propose la version 2 et elle n'intègre pas les 10 dernières années de références qui sont quand même nombreuses sur les couverts végétaux. Alors Sébastien, donc, vous avez une version dégradée. La collègue en question, une collègue de la Chambre d'agriculture de Normandie, a fait la comparaison en fait. Elle a saisi sur le fichier Excel et elle a aussi saisi avec la nouvelle méthode en fait sur Internet. Et elle se rend compte qu'en fait, il y a des gros écarts. Normalement, vous n'avez pas beaucoup d'écarts sur la biomasse. Il peut y avoir quelques écarts sur les proportions d'azote stockées. Alors les écarts peuvent être parce qu'en fait on prend mieux en compte dans la version 2 la partie racinaire parce qu'on a une dose d'azote, on a un pourcentage de carbone qui est à partie racinaire, alors que dans la version 1 on ne prenait pas en compte. Et on a plus de références que la version version 1, quoi. Donc moi aussi j'ai fait le calcul, hein. Alors après, pour répondre encore sur le fichier Excel, pas une version 2 Excel. Mais je suis preneur de la DDT pour envoyer mail. Vous avez une question sur la formation de comparaison parce que je l'ai aussi, je pourrais comparer. C'est ce que je voulais dire en fait. C'était n'hésitez pas à envoyer des messages. Tout sera utile aussi pour améliorer la plateforme. Je te laisse la parole, Jean-Luc. Non. Bon, on fait une partie de ping-pong avec Céline. Moi, je pense qu'il y a une question qui est importante pour bien expliciter la différence entre données réelles et simulation. Sur quoi ça joue et quelle est l'importance de préciser l'un et l'autre? Alors, ça doit être dans la foire aux questions. On a choisi ça pour. C'est entièrement dans la foire aux questions. Dans la foire aux questions, vous avez une question qui répond justement à données réelles, simulation.
question qui répond qui explique un peu tous les paramètres d'entrée. C'était vraiment pour quand vous exportez la base de données, en fin de compte, c'était pour vous derrière faire des tris entre parce que vous allez utiliser Merci pour faire de la simulation, par exemple quand vous êtes au bureau, pour tester couverts, et après vous allez faire des données réelles chez des agriculteurs. Alors vous allez me dire, on peut aussi le distinguer par le nom de la parcelle. Bon, on a choisi de le distinguer 2 fois, soit données réelles, simulation, et éventuellement vous pouvez après choisir le nom de la parcelle. Sachant que pour par défaut, il est coché sur données réelles, c'est-à-dire que l'utilisateur, en fin de compte, ça ne représente pas de clics supplémentaires pour lui. Voilà. La différence, elle est vraiment sur une question de tri derrière. Il faut peut-être préciser qu'effectivement, les données pourraient être valorisées de façon complètement anonyme quand il y aura vraiment une grosse base de données. Et donc, pour s'appuyer sur des données réelles, on a besoin de faire la distinction entre ces deux sources de données, entre simulation et réel, pour asseoir l'interprétation avec une masse importante. Céline? Oui, on a aussi une question qui revient à chaque webinaire. Le radis chinois. Alors, pourquoi une spécificité sur ce radis et comment ça se passe pour les autres radis, en fait? En fait, honnêtement, il y a le radis. Enfin, on avait choisi une méthode simple qui était de couper à ras du sol. Donc, qui était la méthode la plus simple. Ce radis chinois nous pose souci parce que il crée des grosses. C'est vraiment l'une des principales espèces qui crée ces grosses racines qui poussent plutôt en surface qu'en profondeur. C'est des racines aériennes. Et en fait, ces racines sont très riches en eau. Et le pourcentage de carbone et le pourcentage d'azote de ces racines sont très différents de la teneur, par exemple, de la teneur dans les feuilles. Donc, ce qui pouvait, et là, par contre, on avait vu des différences fortes là, par exemple, sur le radis, on voit des différences fortes entre la version 1 et la version 2 d'estimation. En particulier, dans la version 2, vous allez diminuer la quantité de matière sèche et diminuer la quantité d'azote stocké. Parce qu'en fait, quand on surestimait, en coupant un ras ce radis et en le prélevant avec la racine, on surestimait le poids et on surestimait donc la quantité de la biomasse et donc la quantité d'azote derrière stocké. Donc en fait, on a choisi de respecter les équations de Merci de la version 2 et donc d'estimer la biomasse aérienne et par un ratio entre la matière sèche aérienne, racinaire et la matière sèche aérienne, donc d'estimer une biomasse aérienne, racinaire, je vais y arriver. Et donc, voilà, et on a pris le choix d'intégrer dans ce coefficient des valeurs assez fortes pour prendre en compte cette grosse racine. Je ne sais pas si je suis clair. Et donc, pour nous, le plus simple, c'était de prélever que les feuilles. Alors, je ne sais pas si demain on utilise de la betterave fourragère, par exemple, en culture intermédiaire, ce qui, à mon avis, ne sera pas le cas, mais on ne sait jamais, ou d'autres espèces qui auraient des grosses racines, et peut-être qu'on prendrait aussi le même principe, qui nous paraissait aujourd'hui le principe le plus simple pour ne pas surestimer la biomasse produite. Une question auquel tu as répondu en partie, c'est est-ce que l'outil prend en compte l'agriculture de conservation? Il prend en compte à travers le fait de laisser les résidus en surface. Donc, il n'y a pas, vous voyez, quand on choisit les paramètres d'entrée, il n'y a pas on ne vous demande pas est-ce que vous labourez, est-ce que vous êtes laboureur, est-ce que vous faites du semi-direct. Par contre, le fait de laisser les résidus en surface, voilà, ça fait varier en fin de compte le pourcentage minéralisé et la vitesse. Ça varie sur ces deux niveaux-là, en fait, par rapport à mes fameuses courbes de Césurienne que je vous ai présentées dans le diaporama, avec des choses assez surprenantes. C'est-à-dire que pour ceux qui mais ça c'est expliqué aussi dans le formalisme et dans la notice, comment dire, les derniers travaux de l'INRAE montrent que les résidus en surface se dégradent aussi vite, voire plus vite que des résidus enfouis parce qu'ils sont beaucoup plus soumis aux conditions de température et de pluviométrie, de réhumectation et de dessèchement que les résidus enfouis. Alors, on a aussi une question qui me semble importante, c'est quid des données que l'on utilise dans l'outil? Est-ce que les gens cèdent leurs données quand ils les saisissent dans l'outil? Comment ça se passe au niveau des droits? Au niveau des droits, ça s'est expliqué aussi dans tout ce qui est mention légale. Donc vous avez en bas, je ne vais pas présenter, il y a des mentions légales.
Oui, en fin de compte, vous apportez vos données à un pot commun. Donc, vous avez un espace personnel. Vous avez, et alors, la chambre régionale, donc c'est-à-dire moi, peut aujourd'hui tout exporter entièrement à la base de données d'une manière anonyme. Donc, ça respecte bien toutes les règles de la RGPD. On a tout vérifié. Vous pouvez à tout moment supprimer vos données aussi en envoyant un mail à l'administrateur. Toutes vos données seront supprimées. Et donc, la Chambre régionale se réserve le droit de valoriser d'une manière anonyme tous les calculs qui sont réalisés dans la méthode Merci. C'est la contribution, ce que j'appelle moi le pot commun, et c'est, je ne sais pas si on doit l'appeler comme ça, c'est pas pas le revers de la gratuité, mais c'est un donnant-donnant, quoi. Voilà. Nous, ça nous permet d'avoir des données sur les couverts végétaux, et vous, ça vous permet d'avoir une méthode qui est aujourd'hui entièrement gratuite. Et on peut peut-être préciser, Sébastien, que ces données-là, elles peuvent être traitées en collaboration avec les partenaires du projet Merci version 2. Oui. Hein, il y a une question sur les sols, c'est est-ce que si on ne renseigne pas le type de sol qu'on ne connaît pas, est-ce que ça empêche de tourner, de faire tourner le calculateur? Oui. Alors, en fait, toutes les données qui sont là sont des données obligatoires à saisir. Donc donc le type de sol sera obligatoire, obligatoirement le saisir. Après, je vous dis que, ça c'est bien expliqué dans les formalismes. Ce qui intervient beaucoup, c'est la réserve utile. Donc le type de sol est là, le nom est là à titre informatif. Même le nom de la parcelle, en fin de compte, on l'a rendu obligatoire pour des raisons derrière pareil, de base de données et d'exportation. Même pour vous, quand vous exportez vos calculs, il vaut mieux qu'il y ait un identifiant. Voilà. C'est juste l'histoire de donner un identifiant à vos calculs. Même si chaque calcul est déjà identifié par sa date, donc il y a la date à laquelle vous réalisez le calcul. C'est un premier marquage, et le deuxième marquage, c'est le nom de la parcelle. Alors dans des catégories, pour ceux qui, alors je suis en train de regarder, alors vous l'avez sous les yeux, hein. Non, par exemple ici ça n'apparaît pas. Sur certains départements, en partenariat avec Arvalis, on a mis autre sol parce que des fois on avait des listes qui étaient très 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 longues, donc on s'est limité à peu près entre 10 et 15 sols par département. Donc des fois vous avez autre sol qui regroupe des fois des sols très très petits. Donc c'est vrai qu'on pourrait le mettre par département à chaque fois autre sol éventuellement. Une question qui vient d'Allemagne, Sébastien, pour savoir si on peut rentrer dans les pays de l'Allemagne, par exemple, ou d'autres. Alors aujourd'hui, mais je connais la personne d'Allemagne. Alors aujourd'hui, Merci est utilisable pour la Belgique et utilisable pour la Suisse. Alors pour la Belgique, Belgique, on va dire que le côté qui touche plutôt à la France quand même, j'ai associé à la Belgique les simulations réalisées dans le nord de la France, j'ai associé à la Suisse, donc plutôt la Suisse, le canton qui touche la France, hein, j'ai associé les simulations réalisées dans le Jura et en Savoie. Donc en fait, j'ai rattaché le pays limitrophe à un contexte pédoclimatique proche. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Allemagne, soit je pourrais rattacher, alors si le côté alsacien, je pourrais rattacher au contexte pédoclimatique de l'Alsace. Mais je peux demain, je peux rajouter, renvoyez-moi un mail, je peux rajouter Allemagne dans le choix des pays. Aujourd'hui, c'est pas le choix, hein, aujourd'hui, l'Allemagne n'est pas dans le choix des pays. Et derrière, on peut rajouter un contexte pédoclimatique français. Si vous voulez l'utiliser un peu plus en Allemagne, il faudrait utiliser la même méthode, hein, c'est-à-dire utiliser STIX dans le contexte pédoclimatique, donc avec un contexte pédoclimatique allemand. Il me faudrait les types de sol allemands et les données climatiques allemandes. Et voilà. Il y a encore du travail de simulation. Mais c'est possible. On peut peut-être organiser un petit projet de coopération avec l'Allemagne, hein, sur le sujet, c'est pas exclu, on se recontacte. Il y avait une question aussi, alors on va se rapprocher parce que du coup de la Vienne, sur le pâturage en fait. Est-ce que il va y avoir une version suivante où on va intégrer un peu plus le pâturage dans Merci et en particulier la restitution d'éléments par les excréments des animaux qui pâturent? Alors ça, c'est prévu? non, c'est pas prévu. Alors en fait, Merci. Alors le pâturage, il est estimé par le exporté.
On l'a mis dans le exporter. Vous avez dans la FAQ, enfin voilà, ça explique que si vous pâturez, il faut mettre exporté. Donc on estime qu'une partie, bien sûr, les animaux pâturent pas tout, il n'y a qu'une partie, donc les 85%. Et alors, Merci estime le terme MRCI du bilan de masse, de l'équation du bilan. Donc la contribution liée aux couverts végétaux, enfin le surplus en azote lié aux couverts végétaux. La partie effluent organique, c'est un autre terme de l'équation du bilan. Donc c'est là que vous allez intégrer en fin de compte le pâturage, enfin comment dire, l'apport lié aux excréments, aux effluents organiques apportés par le pâturage, enfin, par les animaux. Pourquoi on ne l'a pas mis dans Merci? Parce que derrière, ça demandait encore beaucoup plus de données à acquérir sur comment dire, les effluents par tête d'animaux, donc que ce soit ovin ou bovin. Et derrière, ça demandait encore plus de données et plus de formalisme à développer. Et ça permettait de, en fin de compte, on allait mélanger deux termes, ce fameux MRCI et ce fameux apport lié aux effluents organiques, quoi, au pâturage. Donc aujourd'hui, c'est pas prévu. Pour moi, c'est deux termes un peu différents. Là, on est vraiment sur le service lié aux couverts végétaux. Je sais pas si je suis clair. Après, c'est pas très, très compliqué. Hein. Enfin, il y a quand même du temps à passer sur la base de données, mais il faudrait voilà, une base de données qui estime par animal les excrétions par jour, par animal et par jour, avoir une durée, le nombre de jours que l'animal est resté dans la parcelle. Enfin, vous voyez, ça demande beaucoup plus de données, quoi. Hein. Et puis derrière, on fait des estimations. Ça sera pour la version 3. On revient sur l'agriculture de conservation. Donc, il y a des personnes qui ont bien intégré la version Merci 1 sous Excel et qui disaient que dans cette version-là, tu divisais par deux la fourniture d'azote quand on était en situation d'agriculture de conservation. Est-ce que tu appliques la même chose ou pas dans la version 2? Non, on divisait pas par deux, on multipliait par 0,75. Par 75, on a ce qui était prévu, suite à discussion avec différentes personnes, c'était de prendre 75% des valeurs annoncées par Merci sur la version 1. Sur la version 2, par contre, maintenant, on prend toutes les valeurs, quoi. Enfin, on prend les valeurs réelles. Voilà. Très bien. Toujours la même question, là, je pense qu'il va falloir faire quelque chose, Sébastien. Dans la première version, il était possible d'estimer la biomasse à partir de la hauteur du couvert. C'est plus possible dans cette version-là. Ça pose quand même souci à pas mal de monde. Alors, c'est marrant ça, parce que quand on a fait le bilan de la version 1, on s'est aperçu que il y avait peu de gens qui utilisaient cette possibilité-là. Et là, c'est le 3e webinaire, et à chaque fois, on a la question. Alors, on n'a pas choisi. C'était un choix au début. On aurait pu avoir dans les méthodes choisies, là, ce que vous avez sous les yeux, biomasse verte, biomasse sèche et hauteur. C'est ce qui était prévu, c'est ce qui était possible dans la version 1. Alors, pourquoi on ne l'a pas maintenu? Pour des raisons purement peut-être économiques et de temps, parce qu'il fallait encore acquérir des données et faire des bases de données, mais aussi parce que on avait repéré qu'il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs qui s'en servaient et que ce n'était pas possible pour de nombreux couverts. En fin de compte, c'était valable pour des couverts monospécifiques, donc une seule espèce, comme la moutarde, l'avoine, la facélie. Alors c'est vrai que pour ces couverts-là, c'était une méthode très facile à mettre en œuvre. Vous avez juste à mesurer. Alors c'est pas prévu de la réintégrer dans la version, dans cette version-là, quoique, juste après du développement informatique, hein, parce que je pense que c'est pas très très long, ça doit pas être très très dur à intégrer d'un point de vue informatique. Moi, je vous proposais de le remettre dans la partie bibliothèque, en fait, de vous remettre les équations de calcul, parce que dans la version 1, ce qu'on avait mis, c'est qu'on avait, on avait on avait établi des équations, en fait. Mais alors, c'était le cas dans la version 1, hein, quand vous choisissiez cette méthode-là, vous aviez vraiment accès, il y avait 4-5 espèces en pur pour lesquelles c'était possible. Mais dès que vous aviez des mélanges, c'était plus possible. Donc je vais le remettre dans la foire aux questions, c'est prévu. Et bibliothèque. Alors, une question un peu plus précise sur la question des types de sols et sur la dégradation des résidus en fonction des types de sols. Est-ce que Merci va jusque dans ce détail de prise en compte Non, on a fait une moyenne en fait. On a bien calculé, on a réalisé des simulations pour différents types de sols.
Donc on a on a bien des pourcentages de minéralisation, sauf qu'on s'est aperçu que les différences étaient faibles par rapport au paramètre RU. Et donc on a conservé que le paramètre RU. Et donc vous avez une moyenne en fait des différents types de sols par station. C'était déjà le cas aussi dans la version 1 de Merci. D'accord. Alors, vous avez dans la notice des formalismes que je vais mettre, c'est le dernier document que je dois mettre en ligne dans la bibliothèque, qui va être mis très prochainement. Vous avez un paramètre utilisé pour les différents types de sols et les paramètres. D'accord. Bon, dans les questions, il y a aussi des réactions avec beaucoup d'encouragement, de merci pour la méthode et de bravo. Donc, on les prend vraiment. Une question qui vient tout de suite d'apparaître, c'est par rapport au couvert permanent. Est-ce que la méthode est applicable avec des couverts permanents? Alors, on sort du domaine de validité. Donc ça, on a beaucoup discuté avec Arvalis, on sort du domaine de validité. Pour autant, on a commencé à mettre, vous allez trouver dans les couverts disponibles, si vous tapez par exemple le lotier, vous allez commencer à trouver des valeurs sur le lotier, sur la luzerne. On a mis ces valeurs-là et on souhaite l'utiliser avec parcimonie parce que aujourd'hui, voilà, on l'a pas pu le valider sur le confronter à différents essais puisqu'on a encore très peu de références, et très peu de références abouties sur ces histoires de semis sous couvert permanent. Enfin, ces techniques de semis sous couvert permanent. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, la méthode, j'ai envie de faire une réponse un peu bizarre, mais ça va être peut-être. C'est-à-dire il faut le tester, il faut l'évaluer. Donc on s'est mis avec Arvalis comme travail de le faire. Donc, mais aujourd'hui, c'est pas dans cette la méthode Merci 2 n'a pas été conçue avec cette possibilité-là, ou avec des références issues de semis sous couvert, parce qu'on n'a pas encore beaucoup. C'est principalement des couverts annuels, détruits dans l'année. Enfin, dans l'année ou dans la période d'interculture. Je ne sais pas si c'est une question qui vient d'arriver, c'est par rapport à la prise en compte je l'ai traduit comme ça, la variabilité climatique. En particulier, c'est une question qui vient du sud-est avec des fortes variabilités de pluviométrie selon les années et autres. Bon, là, on travaille sur des moyennes climatiques. Est-ce qu'il y a des effets quand même liés à cette variabilité? Est-ce que on a fait les simulations sur. Alors, on avait hésité à faire ça. On a fait des simulations sur les 20 ans, 2006-2026, et après on prend une valeur moyenne de transfert d'azote en fait. Donc de pourcentage d'azote soumis ou pas soumis à l'exfoliation. Sachant que ces climats, ces abats d'eau très conséquents, en fin de compte, sont pris en compte dans la simulation. On s'est aperçu par exemple sur des simulations sur Montpellier où on avait des faibles précipitations annuelles, mais des risques forts, parce qu'on avait des abats d'eau conséquents, on avait des épisodes pluvieux qui étaient très conséquents, Donc voilà, ça s'est pris en compte dans la simulation, mais avec une valeur moyenne. Alors, quand je dis qu'on s'était posé question, au début, on s'était posé la question de typer des années, de laisser l'utilisateur au choix mettre des années sèches, années pluvieuses, années moyennes. Bon, après, ça demandait encore. C'est pour des questions aussi le projet était sur 2 ans. Le projet, c'était tout 2010, quand je dis 2018, 2020, ça compte. Donc c'est 2019-2020. Et sur 2 ans, entre réunir la base de données, refaire les simulations sur 24 stations et faire l'applicatif, on manquait aussi un peu de temps pour peut-être pour ce précision là sur les années. Mais on a les données pour le faire. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que vous choisissiez dans l'onglet paramètres d'entrée période d'interculture, on va dire sèche, humide. Alors il faudra bien sûr qualifier ce que ça veut dire sèche, humide, et puis période d'interculture moyenne. Et derrière, mettre des coefficients d'activation différents. Bon, on arrive au terme du webinaire. On vous a dit qu'on essayait de le limiter à 12h midi et voire un peu plus, mais on a essayé de répondre à une grande majorité des questions.
simplement, peut-être pour clore ce dernier webinaire, hein, peut-être qu'on en organisera un autre en janvier pour les personnes qui peuvent être encore intéressées, mais on a, je pense, on va avoir, je pense, une communauté d'utilisateurs de Merci qui vont s'inscrire, qui vont certainement enrichir un peu les réflexions et les questions autour de l'outil. Bon, peut-être que Merci 3, il faudra l'envisager d'ici quelques années. Sébastien, tu peux simplement nous dire un peu comment le nombre de personnes qui sont rentrées dans la communauté Merci depuis les dizaines de jours où on a organisé ces webinaires? Bah, déjà sur la version 1, alors la version 1, c'est aussi le défaut du fichier Excel, c'est que moi, j'avais pas connaissance du nombre d'utilisateurs, donc on a référencé à peu près 700, 750 utilisateurs sur toute la France. Donc je pense qu'on est un petit peu au-dessus. Et là, pour l'instant, on a 105 inscrits, 105 abonnés. Enfin, j'ai pas fait le bilan à l'issue de ce webinaire-là, mais là, avec les 2 premiers webinaires, on a 105 abonnés, enfin 105 créations de comptes sur Merci. Voilà. Sachant que je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser la méthode Merci sans créer de compte. Bon, vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités. Voilà. Et je pense que bon, on réfléchira un peu en interne à la Chambre régionale Nouvelle-Aquitaine, la façon dont on gère et on anime ce réseau. Hein, mais bon, avec les moyens qui sont forcément un peu limités, on essaiera quand même d'entretenir un lien un peu direct avec toutes les personnes qui se sont abonnées, sachant que si vous voulez vous inscrire, bien sûr, vous pouvez le faire, mais vous informer peut-être une fois par an de la situation et retrouver un lien un peu régulier via Sébastien, qu'on remercie vivement de sa présentation très, très complète. Voilà, donc ben, on vous invite un petit coup de pub pour Rain, peut-être, Jean-Luc? Ah oui, on peut. Donc effectivement, sur Nouvelle-Aquitaine, il y a une plateforme qui recense tous les projets de R&D concernant la région Nouvelle-Aquitaine. Et ben, l'outil Merci est référencé dans ces projets. Donc c'est rain.innovation.fr, je pense, et qui vous permet d'accéder à cette vitrine des projets de R&D de Nouvelle-Aquitaine. Merci Céline d'avoir rappelé ce petit point. Donc on vous invite à vous inscrire et puis à très bientôt pour échanger de nouveau sur Merci. Merci à tous. Merci pour votre participation. Merci, au revoir. Au revoir.